Bienvenue à tous pour ce moment d'introspection avec les cartes pour consulter les énergies de la nouvelle lune et entendre la voix de la sagesse. Alors comme vous voyez, j'ai étalé les premières cartes, ça me permet d'épargner un petit peu de temps et puis d'en placer plusieurs couches pour avoir plus de nuances. Voilà, bienvenue avec tout ce que vous ressentez ce soir. Je vous invite à bien vous installer, à vous détendre, à laisser résonner ce qui peut résonner avec vous. Il y a parfois des mots justes qui viennent toucher des zones chez nous et ça nous permet de lâcher. Voilà. Donc installez-vous confortablement, nous partons ici pour un petit voyage et nous allons explorer ensemble ce qui est là. Donc dans la première rangée, je demande toujours ce qui est à voir, parce qu'on sonde ici pas mal de notre inconscient, les choses qu'on ne voit pas et qui pourtant peuvent nous faire avancer, nous faire évoluer. Et on commence tout de suite avec, je vous montre la carte rigide et il y a encore quelque chose d'attaché. Il y a ce bout de bois. Voilà, il y a quelque chose de tendu. Voilà, on peut tout de suite se poser la question, qu'est-ce qui est tendu là en nous maintenant? Des fois, c'est pas toujours facile de coller une situation. Ou de coller des mots. Il y a plusieurs cartes qui veulent venir. C'est très bien. Et alors, il est bon de voir tout simplement dans votre corps qu'est-ce qui est tendu. Voilà, vous pouvez faire un petit scanner avec votre main ou tout simplement avec les yeux. Voilà, tout dépend de votre sens qui est aiguisé ou qui est plus sensible. Ça peut être kinesthésique avec vos mains ou tout simplement voilà, avec votre œil intérieur, vous descendez et vous allez voir voilà, quelle zone du corps est tendue. Est-ce que c'est votre tête, votre nuque? Est-ce que c'est au niveau de votre cœur? Est-ce que c'est au niveau de votre ventre? Voilà, ressentez là déjà. Où est-ce que ça peut être rigide? Où est-ce que ça tire? Voilà, je ressens plutôt quelque chose qui tire par rapport à de la distance. Alors, on me montre deux cartes. Une carte avec une natte et puis une carte d'un couple. Donc, on montre vraiment l'éloignement et le rapprochement. Voilà, est-ce que ça vous parle par rapport à une situation, par rapport à une personne? Voilà, on peut tout à fait ressentir un tiraillement. Voilà, et venez respirer là où la zone est en alerte, est tendue. Peut-être que vous n'êtes pas bien assis non plus, mais ce n'est pas pour rien. Apprendre à se poser, c'est vraiment important. Alors, ce sera évidemment différent si vous regardez de votre cuisine, vous êtes debout. Bon, c'est un autre moment, mais sachez que si vous regardez assis, voilà, il y a tout de suite quelque chose, un mouvement en vous qui peut s'opérer. C'est une autre façon de regarder la vidéo, libre à vous bien sûr. Alors on continue avec résister. Voilà, et ici on va explorer également, mais c'est comme si on se brûlait plusieurs fois à la même lampe. On va voir un petit peu. Il y a aussi, il y en a deux qui voulaient venir. Voilà. De nouveau, des cartes parlantes de couple. Ici, à quoi
qu'on résiste? Ici, je sens qu'il y a des résistances par rapport à un quotidien, par rapport à une routine. On est installé dans une routine et en fait, voilà, ce qui est très parlant sur les cartes, c'est que là, ils sont assis ici, debout. C'est comme si on est assis et voilà, c'est une situation dont on en a marre, on est fatigué. Donc il y a quelque chose en vous qui a besoin de se dresser. Voilà, c'est une résistance par habitude, par manque d'énergie. Voilà, santé pour vous, ou est-ce que vous n'avez plus d'énergie? Est-ce que c'est par rapport à une personne, que c'est par rapport à un boulot, est-ce que c'est par rapport à vos loisirs, est-ce que c'est par rapport à la famille? Voilà, dans quelle situation est-ce que vous avez à retrouver cet élan, à vous mettre debout pour que les choses changent? Voilà, donc là, ça va nous demander voilà, d'avoir peut-être un coup de pied aux fesses, hein, ou peut-être aller en avoir encore plus marre pour que ça bouge. Alors on va les prendre hein, parce que je suis déjà sur la suivante. Et on va voir des petits conseils par la suite. Menacé, on voit un âne, je dirais un âne chargé. Voilà, il y a des fardeaux qui pèsent, il y a quelque chose qui pèse, quelque chose qui pèse bien lourd. Et ça vous donne plus envie d'avancer. Voilà, et derrière ça, en fait, ben, on trouve les peurs. En fait, pour se lever, pour se mettre debout, il faut affronter ses peurs. Hein, il faut affronter ses peurs. Et l'autre carte, elle nous montre déjà voilà, le sacré en vous. Il y a des choses que vous savez intimement au fond de vous. Vous le savez. Et cet autel peut être très vivant avec ses bougies, avec peut-être certains objets. Il est peut-être à l'intérieur de vous, il est peut-être matérialisé dans votre maison. En tout cas, ici, les cartes nous invitent à nous adresser à cette partie sacrée en nous qui nous relie à l'univers et de poser vos intentions. C'est la première graine que vous pouvez semer. Si debout, c'est difficile à se mettre debout. Sachez que vous pouvez déjà, par les pensées, le créer et avancer. Et donc, peut-être parmi vous, vous vous sentirez appelé à l'écrire, à le matérialiser sur un bout de papier, à le symboliser par un objet. Voilà, là vous avez besoin d'élan pour vous mettre debout, pour que la situation change, pour vaincre vos peurs, pour vaincre votre zone de confort. Eh bien, faites déjà appel à cette petite voix intérieure à l'intérieur de vous. Sentez déjà ce qu'il est juste d'énoncer pour vous, ce qu'il est juste d'affirmer pour aller dans la bonne direction. Ok, alors on continue avec des conseils pour aller de l'avant. Les cartes arrivent toutes seules ce soir. Elles sautent toutes seules. Voilà. Voilà, il faut arrêter de... Je vais vous les montrer hein. Après. Voilà, j'ai mon interprétation bien sûr, comment je ressens les choses. Donc il est marqué aversion. On voit comme un fouet. Et vient ici, voilà, une grotte gardée par un animal plutôt féroce. Voilà, et c'est comme, pour moi c'est la suite, ça rejoint ce qu'on vient de dire, c'est
Arrêtez de se fouetter mentalement, de ressasser tout ce qui ne va pas. Vous l'avez certainement déjà fait assez. Ici, on nous demande de se mettre debout et de contacter cette grotte à l'intérieur de vous qui était là symbolisée par l'autel, mais qui est ici de défendre vos valeurs. Voilà, ce que vous voulez de la vie, on vous demande de les défendre. Et bien sûr, il y a un job qui ne peut pas vous le donner, une personne ne peut pas vous le donner, une situation ne peut pas vous le donner. Votre mental qui tourne ne pourra pas vous le donner non plus. Donc, ici, voilà, c'est vraiment prendre conscience de tout ce qui est important pour vous dans la vie. Vous pouvez aussi mettre sur un bout de papier ce soir, voilà, quels sont les mots qui vous viennent comme ça, vers quoi vous allez, vers quoi vous avez envie d'aller, quels sont les mots là maintenant qui résonnent, là quand vous regardez la vidéo. Quel mot vous pensez là tout de suite à un mot, certainement. Un mot, peut-être deux. Voilà, et prendre conscience de ces valeurs aussi, c'est déjà faire un bout de chemin. Prendre conscience de ses peurs, c'est une chose, puis prendre conscience de ses valeurs, c'est déjà se rapprocher. C'est réunir deux parties en vous, c'est réduire la distance. Parce qu'ici, on peut voir un couple, mais vous savez, je fais pas mal de vidéos sur le féminin et le masculin. C'est rapprocher ces deux parties là à l'intérieur de vous, les parties qui se vivent séparées. Et donc, c'est vivre au plus proche de vous-même. Voilà, rencontrer cette réalité qui vous ressemble, qui vous nourrit. Voilà, et on nous montre d'aller, on va voir vers quoi. On voit les cartes qui sont étalées sur la table. Moi ici, voilà, je vais voir une carte. Ouais, c'est ça. Donc, ici, on vous demande vraiment de créer votre réalité. Voilà, c'est vraiment de citer, d'énumérer, voilà, tout ce que vous aimez, tout ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, c'est quoi pour vous une vie idéale. Voilà. C'est déjà l'éclairer, lui donner toute sa lumière pour aller en conscience vers elle, la rencontrer. Alors on sait bien que on ne connaît pas le chemin qui va nous y mener, mais la direction, vous pouvez la mettre. La direction, c'est une énergie que vous portez par le mot, par l'intention, et l'univers y répond, tout simplement. Aucune énergie est perdue. Le yin et le yang s'attirent. Cette loi de l'attraction. Donc, ne laissez pas vos désirs, vos intentions être dans le vague, le flou. Vous pouvez vraiment aller dans le détail, énumérer, voilà, tout ce qui vous fait vibrer. C'est quoi l'essentiel pour vous? Voilà, donc vous pouvez vraiment l'écrire et le placer à un endroit clé de la maison qui va vous faire y penser chaque fois que vous passez, va vous remettre en lien. Plus ça vibre en vous, plus c'est présent et plus vous l'attirez. Alors on nous demande ici, on nous invite à, voilà, à lâcher. Ah, donc il y a le mot peur, on voit le toboggan, la balançoire. On nous demande d'aller avec le flux de la vie. Il y a un flux qui est là, ou bien on reste très mental, on ne sent pas le flux et on trace notre chemin, ou bien vous laissez porter. En fait, c'est ce qu'on fait ici, ceux qui regardent, j'imagine, vous sentez qu'il y a des énergies qui sont porteuses. Voilà, c'est cette sagesse de l'univers
chaque année au potager, il y a des plantes qui réussissent, des plantes qui réussissent moins, il y a des légumes, voilà, il y a des plantes porteuses, il y a des endroits porteurs. Ça change chaque année, ça change chaque mois, c'est comme les signes astrologiques, tout est cyclique. Dans quel cycle êtes-vous? Sentez qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Quels sont les messages pour vous? C'est ce que je fais ce soir ici avec vous. Voilà, c'est ce qui me fait beaucoup de bien aussi de voir quelles sont les énergies qui nous portent. Et ici, on nous met en confiance, en fait, on nous demande vraiment de lâcher comme sur le toboggan. Ouf, quand vous allez dans des centres, des aquaparks, vous avez des bons toboggans avec des bonnes descentes. Voilà, on lâche, on lâche. Ces tunnels, parfois, ils sont noirs, on voit rien. Oser lâcher, on nous invite à lâcher. On peut y aller. Voilà. La nouvelle lune, souvent signe d'un nouveau quelque chose. Qu'est-ce qui peut l'agrandir en vous pour aller vers la pleine lune, ce qui va être éclairé, l'inconscient qui va être éclairé. Si en nouvelle lune, il y a une nouvelle énergie, quelque chose de nouveau qui peut germer. Donc c'est bien, on nous invite à poser des mots, à reconnaître nos valeurs comme vraiment voilà, l'essentiel dans notre vie pour être en lien avec notre essence. Et de lâcher, de faire confiance. C'est s'abandonner. C'est s'abandonner. Dans le tirage précédent était sorti cette femme, les jambes ouvertes, voilà, qui s'abandonne. C'est s'abandonner. Voilà, c'est une énergie d'abandon pour se laisser porter. C'est pour recevoir, se laisser porter. Alors, on continue avec vers quoi on va. Voilà, donc vous pouvez voir le jeu et une pelle. Vers quoi est-ce qu'on va? Je vais en prendre une pour voir un petit peu le sens, la direction. Voilà, on remonte, ouais. Ça c'est fou ce qui sort ici. Regardez. Une femme ici, mais elle n'a pas les jambes ouvertes, elle a les jambes fermées. Donc on cache quelque chose, on tient quelque chose. Alors regardez, le danger, c'est la salle de bain juste après. Voilà. On sent que ce qui est mis à mal avec le nouveau, c'est votre intimité. Et voilà, ça me fait vraiment repenser à l'ancien tirage, comme quoi ces énergies sont vraiment présentes, de retirer les masques, de se mettre nu, de se mettre à nu. Il y a un danger, c'est la vulnérabilité, c'est peut-être un chemin qu'on n'a encore jamais osé prendre. Tout ça a du sens tant dans notre relation avec notre partenaire, dans sa forme physique, que dans notre mode de vie, dans notre mode de fonctionnement, à travers nos activités. Voilà, quelle partie de vous vous pouvez montrer sans vous sentir en danger? Quelle partie de vous, en fait, c'est pas tant votre intimité, c'est ici, c'est les mots qui sont mis, mais c'est ouvrir une porte en fait que vous n'avez encore jamais ouvert pour découvrir cet espace en vous, pour laisser exprimer une facette de vous, quelque chose que vous n'avez pas encore ouvert. C'est pour ça qu'on le sent intime. Mais en fait, une fois que vous l'aurez franchi, ce cap, que vous aurez franchi cette porte, que vous l'aurez ouverte, ça va vous sembler naturel et spontané et vous ne vous sentirez plus en danger. Là, c'est le pas à faire. C'est vraiment voilà, aller ouvrir cette porte. Voilà, sentir qu'est-ce qui est verrouillé. Il y a quelque chose qui est verrouillé. Et ici, on nous met dans l'idée du jeu, de le voir comme un jeu, de ne pas dramatiser, de le voir vraiment comme un jeu. Voilà, bien sûr, il faut vous sentir en sécurité tout de même. Mais il n'y a que vous pour vous donner cette sécurité, d'y aller pas à pas,
d'y aller avec votre ressenti pour ne pas vous sentir ni contrainte ni forcée. Voilà, d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Voilà, c'est retirer le cadenas. Il y en a à chaque fois plusieurs qui veulent venir. Je vais... Hop, 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 hop. Voilà, là on voit une fenêtre et voilà, c'est comme si ça nous permettait voilà, de voir du coup un nouvel horizon. C'est voir un nouvel horizon. En fait, vous créez votre nouveau jardin. Vous créez votre nouvelle vie. En redéfinissant vos valeurs, en vous affirmant avec vos valeurs, en voulant que la vie intègre ces valeurs, que la vie reflète vos valeurs. Voilà, il faut planter ces graines de votre essentiel. Voilà. Et dans votre intimité, regardez, il y a ce feu, il y a ce foyer, il y a cette chaleur. Voilà. Ouvrir cette porte, c'est vous ouvrir à vous-même. C'est découvrir une partie de vous-même, c'est retrouver cette chaleur en vous. En fait, ça ramène de la vie. Vous êtes plus complet, complète. Il y a une palette plus grande de vous-même qui peut être là. Ouais. On nous remontre l'eau. Ouais. En fait, il faut vraiment oser plonger. C'est oser plonger voilà, dans votre coffre-fort. Osez plonger dans votre coffre-fort et aller voir. Voilà, par le jeu, en tout cas pensez-y, par le jeu, par cette énergie de tout abandonner, de lâcher. Hein, repensez à cette femme qui s'ouvre, à cette glissade dans le toboggan. Hein, peut-être que voilà, demain, après-demain, cette situation va vous parler par le jeu. De replanter vos graines en les écrivant, en les nommant, en les matérialisant. Et on va regarder la dernière carte. Alors on voit quelqu'un qui chante et qui joue de la musique. Voilà, c'est quelqu'un il est marqué fermé. C'est quelqu'un qui ouvre sa bouche, c'est quelqu'un qui s'exprime. Voilà, s'exprimer. Il y a vraiment l'expression ici, avec la musique, avec quelque chose voilà, de beau, qui lui tient à cœur. Alors là, on nous demande d'aller voir, alors dans votre enfance, aussi chez vos parents et vos grands-parents, vous pouvez aller voir là où toutes les personnes n'ont pas pu s'exprimer. Hein, donc pour certaines éducations, quand vous étiez enfant, enfin certaines générations, hein, vous n'aviez pas grand-chose à dire au sein de la famille en tant qu'enfant. Pour d'autres, il y a eu d'autres choses. Il peut y avoir la langue, il peut y avoir voilà, d'autres situations qui ont fait que vous n'avez pas pu vous exprimer. La fratrie aussi, hein, la place que vous avez prise dans la fratrie. Voilà, et allez voir également du côté de vos parents et grands-parents comment est-ce qu'ils ont pu s'exprimer dans leur vie. Voilà, il y a quelque chose ici à dépasser, à laisser derrière.
quand cette carte-là sort, voilà, j'invite souvent à mettre une bougie sur votre autel ou de nouveau un endroit de la maison pour voilà, remettre de la lumière là où ça a créé des blessures, de l'enfermement, parce que là où on est en insécurité, on protège, on met des boucliers. Et ici, on vous demande de les ouvrir. Donc, on va aller voir avec un autre jeu de cartes. On va tirer quelques cartes pour encore amener un petit peu de d'éclairage, de nuances, voilà, de conseils voilà, par rapport à la première rangée. Ouais, voilà, le masque revient. Voilà. C'est en fait pas tant un masque, hein, parce qu'on est fait de masque. C'est juste retirer une couche, en fait. Hein. Le mot masque, on est fait de plusieurs couches. C'est juste retirer une couche. Vous pouvez aller voir, il est temps pour vous voilà, de retirer une couche et de voir une autre facette de vous-même. C'est peut-être un moment de votre vie, vous avez besoin d'un nouveau souffle, d'un nouveau chapitre, d'un nouveau départ. On est sur la nouvelle lune. Voilà, c'est le moment de dire au revoir au passé et puis d'oser exprimer qui vous êtes. Hein, d'oser exprimer qui vous êtes. Voilà, les énergies nous poussent à ça en ce moment. Donc pour la deuxième rangée, on les conseille. Voilà, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Voilà, on voit vraiment le cœur. J'ai envie de vous dire ici, voilà, prenez un temps d'écouter votre cœur. Prenez un temps de pause avec vos mains sur votre cœur. Voilà, écoutez-le. C'est lui qui a des élans, qui vous donnera vos élans de cœur. C'est lui qui va vous guider. Il est un guide pour aller vers vos passions, pour aller vers l'amour, ce qui vous met en joie dans la vie. Donc l'écoute du cœur. Prenez ce temps hein, de poser les mains sur votre cœur pour bien l'écouter et les cartes sont là. Alors, voilà, dès que vous transformez, vous réparez les choses, alors il y a de nouveau un cœur, hein, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc ici, il y a une guérison du cœur. Donc, il y a vraiment une guérison du cœur à faire. Donc, les mains sur votre cœur, c'est vraiment bon. Avec vos mains chaleureuses et bienveillantes, apportez de l'énergie à votre cœur pour le nourrir. C'est comme s'il fallait remettre un petit moteur en route et puis après, c'est lui qui va vous donner. Là, vous venez juste rallumer cette mèche. Voilà, tournez la clé dans le moteur. Après, c'est lui qui rayonne, c'est lui qui vous montre le chemin. Venez juste voilà, activer cette flamme, la réparation, hein, elle vient ici également donc, par rapport à vos ancêtres, par rapport à votre bougie. Voilà, vous n'êtes pas seul, hein, vous êtes un maillon de la chaîne, ne l'oubliez pas, on vient de quelque part, notre corps il appartient à la terre, on ne repartira pas avec lui. Et voilà, on vient vraiment, c'est honorer vos ancêtres, d'où on vient, ils ont fait un chemin. Et on a notre chemin à faire aussi. Voilà, réparer le cœur. Et on nous montre une balance. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc pour aller dans cette nouvelle direction, dans cette nouveauté, dans vous affirmer, derrière, il y a une décision. Hein, vous devez être certain que vous voulez voir une vie où vous êtes en harmonie avec elle, en harmonie avec votre entourage. Voilà, créer de l'harmonie, c'est être en accord avec vos valeurs. Donc voilà, tout le chemin de les écrire, de les nommer et de les matérialiser dans votre maison. Matérialiser.
déjà pour que ce soit concret. Voilà, c'est le choix. Voilà, donc le choix, il est important de sentir que vous voulez passer à autre chose. Hein. La nouvelle lune est là, donc c'est le moment de poser ce choix pour vous. Ok, alors je prends peut-être encore juste une, pour pas faire la vidéo trop longue non plus. Hop, hop, hop. Voilà, on va prendre une carte de l'oracle des licornes pour terminer. Youps. Ok. Ok, bien. La compassion. Soyez bienveillant avec vous-même, le pardon vous libérera. Voyez la lumière en vous et en autrui. Voilà, bienveillance avec vous-même. Voilà, donc je pense que les mêmes, voyez, ça vous appelle, ça peut être autre chose également. Finalement, le pardon, c'est un pardon à nous-mêmes. Hein. Le pardon de ne pas nous être écoutés, peut-être assez vite. Voilà, compassion. Le chemin que vous avez fait, de toute façon, il est juste. Et voyez la lumière en vous et en autrui. Vous tournez vers la lumière, c'est un choix à faire. Si vous ne l'avez pas encore fait, ce choix, voilà, c'est vraiment un moment avec ce printemps, avec cette lumière là qui revient en force. C'est vraiment le moment d'affirmer votre choix, de vous tourner vers la lumière en tout moment. Parce qu'en faisant ce choix, vous allez l'attirer plus à vous et vous allez avoir plus d'opportunités et d'occasions de vous tourner vers la lumière. Ce qu'on ne voyait pas avant, on peut le voir ensuite. Voilà, donc je vais terminer là-dessus. Je vous propose vraiment de mettre ça, voilà, une petite phrase éventuellement par écrit ou en tout cas de le dire à haute voix. Voilà, d'affirmer ce choix vers la lumière. Pourquoi pas avant de vous endormir. Et laisser vos énergies travailler la nuit et renaître au petit matin différent, vous sentir différente. Voilà, je vous souhaite une bonne suite avec ces énergies. Je souhaite que ça bouge pour vous, en tout cas c'est ce qu'on voit ici, hein, ça demande de bouger, de vous mettre debout. Et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage, pour une prochaine sagesse.